Salut, c'est Alicia et tu écoutes la saison 2 de Podpartum, le podcast qui parle de la naissance, du postpartum et du monde qui l'entoure. Le 17 avril 2021, la personne que j'étais est devenue une nouvelle version d'elle-même. Et aujourd'hui, je veux continuer mes recherches et faire naître de nouvelles réflexions autour de la naissance. Dans la saison 1, je te parlais du choc de l'accouchement en émettant l'hypothèse que cela pouvait avoir un impact sur le déroulé du postpartum. Cette saison, j'aimerais continuer mes recherches et pousser encore la réflexion en étendant mes recherches sur le postpartum tout en continuant les interviews sur les accouchements. Mais je veux aussi ouvrir la réflexion à plusieurs autres axes. Dans la première saison, je disais à quel point ma vie avait été chamboulée par ma matrescence et ma façon de devenir mère, et comme le fait de creuser ce sujet m'avait aidée. Mais c'est finalement devenu une manière de vivre. Chercher, enquêter, réfléchir. Si on met en parallèle la manière de venir au monde et le choc du Big Bang, on peut facilement imaginer le rayonnement d'un tel événement. Mais comment vient-on au monde ici ? Comment est-on perçu, suivi, accompagné en tant que mère en postpartum ? Tant de questions qu'il me tarde de creuser pour une nouvelle saison du podcast Podpartum. Dans la première saison, je m'étais surtout axée sur le choc de l'accouchement, partant du postulat que cela pouvait avoir un impact sur la suite du postpartum. Dans cette nouvelle saison, j'aimerais aller encore plus loin, en ne me fermant aucune porte. Je vais continuer d'écouter vos récits d'accouchement, mais aussi ceux de vos postpartums. J'ai envie d'inviter à mon micro tant de personnes qui périclitent autour de ce monde des naissances dans le but d'ouvrir les réflexions et pourquoi pas faire évoluer nos idées ensemble. Pour démarrer cette saison 2 de Podpartum, le récit de mon deuxième accouchement répond un peu en écho à celui de mon premier, qui cette fois s'est déroulé de façon opposée. Il n'y a pourtant pas de message autre qu'une transmission de ce récit que nous avons voulu consigner peu de temps après l'avoir vécu. J'ai pensé à enregistrer le détricotage de cet événement en duo de parents qui avons vécu cet événement en commun mais avec nos visions intimes et personnelles. Ma réflexion sur ma vision du vécu de l'accouchement et ses conséquences sur la suite viendront plus tard dans un autre épisode. Je profite pour vous dire que si vous écoutez cet épisode dans vos oreilles uniquement, vous pouvez le retrouver en vidéo sur YouTube également. Belle écoute! Rigole pas. Voilà, je suis de bonne humeur, je rigole. C'est pour pouvoir. Donc nous sommes là pour raconter, se remémorer, consigner la venue au monde de cette petite merveille, Lorraine. Voilà. Donc ça s'est passé, je vais déjà balancer ce dont je me souviens, parce que l'émotion m'a laissé remplir de souvenirs, si ça te va. Oui, attends, si tu me permets, je commence parce que le début, tu dors. Ah bah dans ce cas, je m'en souviens pas. Donc ouais, vas-y. J'ai continué sur cette lancée d'ailleurs. Bon bah vas-y alors, le début. Moi j'allais commencer mercredi 5 à 2h45 du mat. C'est là que j'interviens, mais visiblement il s'est passé des trucs avant. Oui, bah oui. Oui. Oui, c'est bien mercredi 5. Encore sur le jour, c'est bien. À 2h30. Ah c'est vrai, t'as tout de suite un quart d'heure de rab, mais vas-y. Bah oui, c'est un quart d'heure dès le début. Donc le début, à savoir que Lohan, son terme officiel prévu était le 1er juin. Ça, on sait qu'on est 5 jours post-terme. Donc, oula, je tape mon micro. Donc, on est 5 jours post-terme et je dois donc faire pipi. Donc, je me lève pour le truc. C'est intéressant. Ça aurait été dommage de perdre ce quart d'heure, effectivement. Mais non, mais... Donc, je vais donc faire pipi. Mon pipi nocturne de femme enceinte. Et puis, je rentre dans la chambre en sachant que le lico de dos étant déjà mis. Tu dis, oh là, ça va être long. Pour grimper dans le lit, je grimpe donc par les pieds à 4 pattes. Et donc, au moment où je me mets dans cette position de 4 pattes, je sens un petit jet. Je me dis, bah mince alors. J'ai pas tout fait. Je fais demi-tour, je retourne aux toilettes et je me dis, non, mais quand même, c'est bizarre. Est-ce que ce serait pas du liquide amniotique ?
là, l'idée germe, mais on n'est pas non plus sur les chutes du Niagara. Mais quand même, ça continue de perler, quoi. Et je suis là, bon, bah, je sens que c'est ça. Je rentre dans la chambre en disant un peu merde, j'espère que c'est pas ça. Bon, alors pourquoi je me dis j'espère que c'est pas ça? C'est parce que je m'étais dit, si jamais je devais percer ou fissurer la poche des os, je savais qu'il y avait un délai, c'est pas d'office que les contractions arrivent, et qu'il y avait un délai et que parfois dans ce délai, si c'est trop long, on doit être provoqué, perfusé d'abord en antibio et provoqué ensuite. Il y a plus ou moins 18 Ouais. heures. Alors pour rappel, on avait pour projet de faire l'accouchement à la maison, ce n'a pas pu se faire à cause des tout petits soucis cardiaques d'Alicia. Et donc le projet final a été d'accoucher au cocon à Erasme, dans les vraiment conditions les plus physiologiques possibles, mais en structure hospitalière. Il faut savoir que si on provoquait, on perdait un peu l'accès au cocon. On pouvait toujours aller à Erasme, mais il me semble que c'était alors plutôt en salle classique d'accouchement, même si l'accompagnement restait de qualité, physio, tout ce qu'on veut, c'était quand même s'éloigner un peu du projet, d'où l'inquiétude. Voilà. Donc, ça c'est tout ce qui se passe dans la tête, mais en attendant donc je réveille mal. Qui est mal? Qui est mal. Je ne sais pas, mais Qu'il dort. il n'interviendra plus dans cette histoire. Donc elle me réveille, là il est donc bien 2h45, voilà. Et elle me dit qu'elle soupçonne fortement d'avoir fissuré, non pas, pas perdu les os, mais fissuré la poche des os, ce qui promettait, on le entendra un peu plus tard par ma sœur, un accouchement des plus douloureux. Mais donc, et alors elle m'explique les conséquences. Moi je pense à ce moment-là, il faut peut-être prévenir la sage-femme. Elle me dit non, en soi on a vraiment le temps, j'ai pas de contraction. Je dis bon, et on prend la décision du coup d'attendre le matin. Et de préserver les forces vives de la sage-femme. Et le sommeil d'Anouchka, c'est cadeau. Voilà. Donc on attend vers 7-8 heures, on a envoyé je crois un message assez tôt à Laure, notre doula. Et puis la journée commence, on est mercredi, moi j'ai encore travaillé au matin. J'ai tout de suite averti qu'à midi je prendrais congé. L'idée c'était de préserver mon congé paternité le plus possible. Et donc de juste prendre des heures de congé. Je conduis Mallory à l'école. On s'était arrangé avec Cyril et Émilie pour que Mallory soit réceptionnée par leurs soins, au cas où. Mais la matinée se passe et aucune contraction n'arrive. Pire que ça, on ne sent plus du tout, Alicia pour le coup, ne sent plus du tout Lorraine bouger à partir de, je crois qu'elle était de 11h midi quand on a fini par appeler Anouchka, qu'on avait prévenu entre temps. Oui, parce que moi pendant ce temps-là, je suis censée prendre du bon temps et ne pas m'agiter, et évidemment, qu'est-ce que je fais? Je m'agite parce que... Parce qu'elle veut que ça commence. Mais non, mais surtout parce qu'on s'était dit, ouais, la valise elle est prête, mais bon, il y a il restait 2-3 détails à peaufiner. Voilà. Donc, il y a vite beaucoup de choses en fait que j'avais prévu de faire et qui ne sont pas faites. Donc, mais toujours est-il que ça bouge pas. Et donc là, sur ce moment-là, je ne prête pas spécialement attention, mais Lohan est quand même un bébé assez actif dans le ventre. Ouais, il bougeait tout le temps. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est vrai que je ne le sens pas bouger. Donc, je commence quand même à me poser des questions. Je ne sais plus si c'est à ce moment-là, Anouchka qui me dit, mais il bouge bien, quand je l'ai eu au téléphone, et je me dis, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai plus senti bouger, je vais essayer de me poser, c'est ce que je comptais faire, me poser... Oui, c'est ça, quand j'ai Anouchka au téléphone vers midi quelque chose. Midi à peu près, oui, parce que j'avais fini. On a dit que c'était mercredi. Mercredi, mercredi 5. Voilà, que le plus grand est à l'école, mais que du coup, normalement, il n'y a pas école l'après-midi. Et donc, là, j'ai Anouchka au téléphone pendant que tu es partie chercher Malou. Non, j'étais là, je pense. Ah oui non, parce qu'elle te dit, oui, tu es au téléphone avec elle, et je me vois, elle te dit de manger un truc et d'essayer. Ouais. Moi, elle demande même, tiens, est-ce que maintenant tu le sens un peu plus Enfin, donc, donc t'es pas non, je n'étais pas encore partie. Ouais. Donc oui, je me dis, oui, je vais boire des choses que j'avais en tête, je ne sais plus d'où, mais de boire des trucs sucrés, en l'occurrence une boisson au citron, machin. Pour l'activer et de me coucher et de voir si je le sens bouger. Et je le sens pas trop bouger, j'essaye un peu de secouer mon ventre. Parfois, j'ai l'impression de sentir légèrement un petit mouvement, mais pas... Moi aussi, je viens tâter, mais pas comme d'habitude. Rien de franc. Voilà. Et Anouchka me dit, là, on se rappelle plus tard, mais si à 15h, ça n'a pas bougé, c'est cocon, quoi. Hein. Voilà. Donc, non, à 15h, si ça n'a pas... Elle dit de toute façon, moi, à 15h, je peux venir chez vous avec le monito. En tout cas, fallait mais voilà.
Donc je vais chercher Mallory à l'école, puisque voilà, et on décide de se faire d'un bon plat de pâtes, parce qu'on se dit quand même, on va se finir avec Oui, l'accouchement, ça va arriver, quoi. on est sûr qu'au maximum à 18h, on est censé Oui. être au cocon. Pour provoquer pour l'antibio, et puis Pour éventuellement l'antibio provoquer le cas d'abord, échéant, et quoi. si ça se déclenche pas tout seul, alors devoir provoquer, mais on sait Qu'on va partir. Donc qu'on de doit là, partir. on prévient Émilie de venir chercher Mallory quand elle peut, les 2-3 courses à faire, et donc... Ouais. Et nous, en plus, on s'était dit, bah, c'est chouette, on va manger. Oui, on pouvait dire au revoir à Mallory plutôt Voilà. que d'avoir quelqu'un d'autre, même si c'est son parrain qui vient le chercher ou quoi. Donc c'était chouette aussi d'avoir ce dernier moment avec Mallory. On prépare sa petite valise à lui et tout, et allez, il est 14h, Alicia commence à s'impatienter, et tu ressens la première contraction, je crois, vers 14h15 à peu près. Oui, justement, je regarde l'heure, et ouais, vers 14h, ouais, 15 et des, je sens une première contraction, j'ai d'ailleurs sur mon téléphone, je suis assez contente. Bah oui, on attendait que ça. J'attendais que ça, et donc je suis super contente, j'envoie mon petit message à Anouchka. Oui, entre-temps, Lohan a bougé. Oui, il avait bougé, il avait bougé mais il a bougé. de façon franche. Donc moi j'envoie mon message à Anouchka, trop contente d'avoir ressenti la première contraction. Pendant ce temps-là, nous on est encore en train d'attendre Émilie qui doit venir chercher Malo. On C'est vraiment très, très proche en couleur. Hein. Oui. Je suis en haut dans la chambre de Mallory, on est en train de mettre des petits trucs dans sa valise et tout. Puis là je ressens quand même une deuxième contraction et je regarde l'heure. Et je vois qu'il s'est passé un quart d'heure. Et je la sens un peu plus forte que la deuxième. Mais là, ok, on est plutôt bien parti. On est sur... ça commence quoi. J'ai senti une deuxième contraction. Moi j'avais en tête de partir vers quand les contractions sont espacées toutes les 10 minutes. Là c'était un peu... Donc là ça faisait un quart d'heure. Donc on se dit ok, on va s'activer quoi. D'autant qu'Émilie arrive pour prendre Mallory. Donc on peut y aller quoi. Mais là les contractions s'accélèrent. Mais là j'ai une deuxième contraction, j'ai même pas, je regarde pas l'heure, mais je sens bien qu'il n'y a pas un quart d'heure qui s'est passé quoi. Et puis une quatrième contraction, et là je suis là, je sais pas combien de temps, mais je dois être assez proche des 5 minutes quoi. Ça commence à devenir tendu, on attend, là on devient très pressé qu'Émilie arrive. Pour chercher Malo, elle arrive, on met dans la voiture, bisous bisous. J'appelle Anouchka pour lui dire voilà, Mallory est partie, nous on va se diriger vers Erasme en sachant qu'on sait déjà qu'il y a 53 minutes à ce moment-là de trajet. 57 en fait. Mais à ce moment-là, c'est même Audrey qui me dit faites gaffe parce que vous avez 53 minutes par message pour aller jusqu'à Erasme. Et donc je dis à Anouchka au téléphone on va démarrer et tout, elle me fait oui c'est pas plus mal pour ne pas tomber dans les embouteillages de 16h, puis Anouchka au téléphone. Mais bon, ces contractions commençaient vraiment à se faire présentes et régulières et rapprochées. Et là je dis quand même à Anouchka tout chargé dans la bagnole. Je dis à Anouchka que ça commence à se resserrer, qu'il y a 5 minutes entre les contractions et qu'en plus ça s'intensifie dans la sensation quoi. Et on part aux alentours de 15h, entre 15h15 et 15h20. On m'annonce 57 minutes de route, le ring avec des tas de secteurs presque à l'arrêt, des bouchons de parfois 12 minutes, donc vraiment on est coincé dedans. Et on se met en route et là je vois encore les chiffres de l'horloge de la voiture parce qu'elle me dit il y a combien entre mes contractions? Et il y en a une à 15h21. Elle dit j'en ai une autre, 15h24. Je fais nom de Dieu, toutes les 3 minutes, ça commence à être très proche. À ce moment-là, je ne suis pas du tout dans un état pisse. Et on vient de partir, et donc je vois qu'elle en chie, elle change de position comme elle peut, la ceinture bip parce qu'elle la ferme pas. Et puis... Je suis concentrée. À ce moment-là, je suis vraiment je suis en train de me dire, ok, je sens que je vais devoir me mettre le plus confort possible, mais j'essaie de me concentrer à mort pour que rien ne m'énerve et ne me perturbe et ne perturbe ma concentration. Or, je sais que si j'appuie sur la ceinture, ça va biper. Et donc, je suis en train d'essayer de réfléchir à faire quelque chose et en même temps à me concentrer pour pas avoir ces choses-là à gérer. Bref, je me détache, je ferme la ceinture dans mon dos en sachant que à chaque fois qu'il y a un temps de répit, j'essaie juste de ne rien faire et d'en profiter parce que je sais que la suivante arrive et c'est très intense. Moi j'avais écrit une carte pour elle au cocon, je me dis tellement qu'on va peut-être pas y arriver, je lui donne dans la bagnole.
Et garde qui dit, allez, tu vas y arriver, ça va le faire. Parce que bon, on part pour rappel pour un accouchement physio, voilà, on sait que ça va être intense, surtout pour elle. Mais donc on monte dans cette bagnole et moi je me dis, bon, c'est ma partie, quoi. C'est là que moi je dois assurer. Je ne peux pas évidemment planter cette voiture et malgré le stress de la situation, je ne peux pas rouler comme un dingue. Il faut que j'amène tout le monde à l'hosto à bon port. Mais en même temps, je vois les contractions qui se rapprochent. À un moment, elle me dit combien de temps il reste. Je vois bien qu'elle a dure. Il reste 38 minutes de route. Enfin, ça a été infernal. Oui, là, il me dit, on est à la moitié. Moi, j'ai essayé d'être le plus calme et posé possible, d'être le plus encadrant, alors qu'à l'intérieur, c'était compliqué. J'étais concentré sur ma route, les gens faisaient n'importe quoi, on était souvent à l'arrêt. Et je me souviens avoir fait l'inventaire de ce que j'avais dans la bagnole, si ça se déclenchait dans cette voiture. Moi, je me suis vu accoucher, faire naître le gamin dans la Clio sur le ring, quoi. J'ai dit, ok, j'ai quoi dans la trousse de secours? Est-ce que j'ai encore du gel hydroalcoolique? On a des serviettes dans les valises. Je me dis, comment je vais gérer ça, quoi? Et Anouchka a eu la même réflexion parce qu'elle nous a confié avoir embarqué son matériel, ce qu'elle fait rarement. Parce qu'elle pensait nous retrouver aussi sur la bande à d'urgence. 1 heure de route, c'est interminable pour arriver jusque-là. Et donc le trajet se passe comme ça. Et à un moment, elle ouvre la fenêtre en grand, il y a les bruits des camions, elle tapait sur le bord de la voiture. Enfin, je dis non, tu vois jamais. Il restait 25 minutes. Enfin, bon, tout infernal que c'était, on finit par rejoindre Erasme. Attends, je termine quand même, parce que là, ce qui se passe dans ma tête, ah oui, je me dis que j'essaye de faire le tri pour me concentrer, pour se dire ok, ça va aller, il faut qu'on tienne jusque là. Ce que j'ai retenu comme information, donc on avait eu un atelier sur la douleur et gérer la douleur des contractions par nos sages-femmes, et j'ai en tête que j'avais même posé la question parce que ça me faisait peur justement ce trajet. Soit qu'on parte trop tôt et que du coup, trop tôt au cocon et que du coup, trop tôt dans le pré-travail et que du coup ça s'arrête et qu'il faille relancer, puisque en général on dit toujours d'attendre le plus longtemps possible avant de partir chez soi, machin, là. Soit justement de partir à un moment où on est bien avancé dans le travail et que du coup ce soit vraiment très très difficile de devoir traverser ce trajet. Pardon, et Sarah me répond dans ces cas-là, toi mets-toi à l'arrière, ne te mets pas à l'avant de la voiture pour que tu aies tout ton espace, et tu te mets dos à la route et tu te mets dans ta bulle, machin. Bon, faut savoir qu'on en avait parlé, mais malgré tout, on est quand même parti très vite. Et donc, à l'arrière, on a le siège auto de Mallory et Maxi Cosi. On s'était dit... Et le coffre, il est blindé massacre avec la riche en on s'était dit, oui, on enlèvera le siège auto de Mallory, comme ça. Mais là, on n'a juste pas eu le temps. Et donc parti. Et donc, moi, je repense à quand même cette position. Je me dis, ok, on va faire ça. Je me retourne dos à la route en enserrant le siège auto dans les mains. À ce moment-là, en plus, j'essaye de trouver quelque chose sur quoi focaliser mon attention. Je reprends des méditations que une copine de naissance... Tout ce trajet avec ce CD de me et maintenant, vous respirez. C'est pas un CD, c'est des enregistrements de naissance. J'ai plus le... Naissance en conscience. Ouais, non, naissance... ah, zut, je le redirai. De Laura Aimé. Et donc j'écoute ces trucs, mais mon son de téléphone n'est pas fort en plus. Non, mais j'entendais quand même. Toi tu l'entendais, mais moi mon son est pas assez fort et il y a quand même le bruit de la route. Ouvert la fenêtre, donc on entendait. Oui. À ce moment-là j'ai besoin d'air, donc j'ouvre la fenêtre. Il faisait pas super beau, mais il faisait relativement chaud dans la voiture. Ouais. Et donc elle est là dans la route sans ceinture. Sans ceinture. Avec ce ring qui avance au tape-cul. Et donc moi j'essaie d'être le plus doux possible sur les freins. Bref. Et à ce moment-là, je pense à mon peigne en bois qui est dans ma valise dans le coffre. Je cherche quelque chose pour me faire mal dans la main. Je chope le jouet pour bébé de Mallory, le faux trousseau de clés. Ça me fait pas assez mal. Je finira avec mon trousseau de vraies clés une fois qu'on sera dans le parking. Oui, dans le parking. Je l'ai demandé. Et là, j'avais pris la manivelle de la fenêtre
je me l'accrochais, j'essayais Voiture très moderne. oui, j'essayais de me la faire rentrer dans la main, j'essayais n'importe quoi à chaque contraction, mais là, c'est très intense. Et ça, c'est assez rapidement dans le début du trajet. Tu me parles à un moment d'une contraction, et là, je dis juste chut. Et en faisant chut, je m'aperçois que ça soulage un peu. Et donc, je pars là-dessus, et donc sur chaque contraction, tu m'entends faire chut, d'où le fait qu'il peut facilement... En montage. Oui. Oui, allô? Oui, Valérie, ça va? Ah, bonjour Clémence, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Je te dérange pas? Dis-moi. Je t'appelle pour savoir, j'arrive avec papa, là, on arrive en Belgique à 15h. Ah oui? 16h. Dans mon stage, c'est pour savoir si que lui il repart demain déjà. Je veux qu'on vous avez des trucs à faire ou si on peut passer nous faire un coup ah oui, bien sûr, vous pouvez passer, oui, bien entendu, bien entendu. Sur le coup de 16h, 16h30, j'irai chercher ma Laurie mais, à l'école, mais oui, vous pouvez passer sans problème. Ouais, je pense qu'on passera vers 18h. Ah oui, aucun souci, aucun souci. Ouais, c'est nickel. Avec grand plaisir. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure, gros bisous. À tantôt, hein. Bonne route. Clem va passer avec Bertrand. Oui, j'entendais. Voilà. Tout le monde entend. Tout le monde entend. Mais on fera au montage. Je ne sais plus ce que je disais exactement comme phrase. Tu veux que je le prenne un peu? Non. Donc voilà que tu essayais. J'étais sur un adverbe, mais... on verra. Ouais. Mais voilà. Mais que oui, en gros, j'essaye de faire... Ah oui, c'est ça, que ça, à ce moment-là, que tu peux facilement voir, c'est ça, facilement voir le timing de chaque contraction, puisque ça fait chut pendant tout le long de la contraction. Donc, il voit la durée des contractions et tous les combien de temps. Et j'essaie de communiquer, mais c'était pas évident, ça c'était très rapproché. Donc, quand elle avait la contraction, j'essaie de pas lui parler. Et moi, je pense qu'à Erasme, le parking, il n'y a pas de parking spécifique maternité, donc c'est le grand parking loin, puis il faut se taper toute une galerie commerçante. Donc, je suis en train de réfléchir quand on approchait, et je voulais lui demander, est-ce que je te dépose à l'entrée pour pas que tu doives marcher, et je vais me garer, ou bien on fait tout ensemble. Mais elle voulait ni rester toute seule dans l'entrée, ni marcher vraiment, donc c'est ce qui est compréhensible. Et donc, au final, elle est venue avec moi avec la voiture. Ça, c'était compliqué de la dropper là, et on a marché ensemble. 15h, on arrive à 16h15, 16h16, on se gare à Erasme, et là je me dis ouf, le plus dur est fait. Pour moi, évidemment, hein, pas pour elle, mais pour ma partie, le plus compliqué était fait. J'étais très heureux de me garer. Oui. En tout cas, les plus mauvaises conditions sont passées. Oui, c'est ça. Maintenant, on y est, quoi qu'il se passe. Et donc là, on avance clopin-clopant vers, avec vers l'entrée. Moi, c'est qu'elle est dans la main. Oui, elle m'a demandé un truc, je lui ai filé mes clés, tout ce que j'avais. Je prends les valises que je peux, j'en laisse une dans le coffre et on embarque vers l'hôpital. Donc, arrivé enfin dans le hall de l'hôpital, je fonce vers le truc d'accueil. Il y a deux contractions sur ce trajet. Oui. Parce que je sais qu'on est attendu, parce qu'Anouchka a prévenu, donc je vais directement dire voilà, le cocon, quelle route, on est attendu. La bonne femme me fait, j'en souviendrai assez longtemps, je pense. Ah, mais il faut d'abord passer à la borne d'accueil. Là, bon, pour l'instant, elle est accrochée à la rambarde dans le couloir. Je fais non. Là, elle va accoucher dans votre couloir, donc on passe à la borne de rien du tout. Vous me donnez la route et moi j'y vais, on est attendu, quoi. Ah, il a 456, 4e étage. Je dis, ben voilà, on va faire ça. Et donc, là, je reviens, il y avait 2 personnes autour d'elle qui lui massaient le dos. Il y avait une maman qui était passée par là. Et qui me dit j'en ai eu 2 ou 3, je sais plus ce qu'elle m'a dit, donc je sais que ça fait du bien, oui, c'est très gentil. Elle me massait le bas du dos. Et un autre monsieur était parti chercher une chaise à roulettes, quoi, et ce que je cherchais des yeux désespérément. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas dans le parking. Donc là, elle était assise dessus et il nous a emmenés vers. Non, je n'étais même pas assise dessus. 450. Oui, elle était cramponnée dessus avec une chaussure qui abandonnait la route. Et qu'est-ce qu'elle a oublié? Tu vas aller chez maman? Quand il pleure, je viens te le donner. C'est le père courageux. C'est parce que 9 chances sur 10, il veut juste téter. C'est un gourmand. Et donc on part,
moi, rassurée, elle est sur son siège, elle nous a amené jusqu'à route 456, le Cocon, chambre Gaïa. On arrive et on est accueilli par Colline et par... mince, comment est-ce qu'elle s'appelait? Florine. Florine, la sage-femme? J'avais en tête Colline, mais peut-être Florine. Et alors, il y avait l'autre qui était à l'accueil au départ, qui était charmante aussi, et je ne sais plus son Il y en avait nom. deux? Oui. Ça, Il y avait ça. Colline, Florine dans la chambre, et alors il y avait la Ça dame fait à partie l'accueil. des infos. Mais donc, bref, qui nous amène, à qui j'ai donné les papiers et tout ça. Et qui m'a. Ah, je suis pas là, je suis plus là. Ben non, forcément. Au Donc niveau elle arrive, elle conscience, s'est je suis couchée plus sur là. le sol dans la chambre. J'ai pleuré. Elle a pleuré de soulagement d'être enfin arrivée dans cette chambre qui était super. Il y avait les bougies allumées, c'était très tamisé. Enfin, j'en ai allumé quelques-unes, mais il y avait déjà une lumière très tamisée, les guirlandes, la chambre obscurcie, un petit tapis sur le sol. Elle s'est couchée sur le sol. A tout de suite fait la demande pour le bain. Donc la sage-femme Colline Florine qui nous a accueillis a lancé le bain, qui a mis plus ou moins un quart d'heure à couler. Et là, il est. Tu parles de celle qui est 16h30. restée après ou... Oui, c'est la sage-femme, quoi. Ouais, pour moi c'est Florine. C'est possible, moi j'avais Colline en tête. Mais... Voilà, et donc là on sait que c'est lancé, j'installe les affaires, on enlève les godasses, on se met bien. Et il est quoi, 16h20, 16h30 par là. Le bain commence à couler et on sait qu'on est là où on doit être et que le projet va se dérouler comme on l'a voulu, quoi. Ouais. Alors là, c'est la partie un peu floue. Ok, donc... Non mais je suis un peu... oui, je me souviens en effet que je me suis mise sur ce matelas par terre. On t'a tout de suite mis le monito. Le monito. Pour checker le bébé. Ouais. Qui allait très bien. Qui allait très bien. Qui allait faisait son petit boulot, tranquillement. Et puis le bain a commencé à couler. Et quand il a été prêt... Anouchka est arrivée que le bain n'était pas encore fini. On va cut parce que je crois que je vais le mettre au sein. Enfin, on va cut. On s'est compris, mais... Cette partie-là, on va pas la garder... La sortie du bout. Collection privée. Les bruits de T-Rex non plus. C'est toi les bruits de T-Rex. Voilà le loup. C'est ici que ça se passe. C'est un peu plus haut le tété. Le tété comme ça. Tiens. Comme ça. Attendez, je viens de me réveiller. Ah, juste si je peux poser. C'est quand même un peu douloureux ça. C'est quand même assez proche du bruit du T-Rex, non? Personne n'a vraiment jamais pu enregistrer un T-Rex, on peut qu'imaginer. Donc celui de Jurassic Park. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc Anouchka arrive, le bain n'est pas encore fini de couler, donc on s'installe. Elle va faire ses petits papiers, elle signale juste qu'elle est là, et puis on a dirigé Alicia vers la baignoire. Une fois que la température Oui, je crois qu'une fois que j'ai su que le bain était coulé, je me vois quitter mes vêtements d'une façon un peu animale, genre enlever les vêtements, genre glisser dehors de ma robe comme je peux et aller dans la baignoire. Je me souviens juste que l'eau était chaude et j'avais chaud. Oui, elle avait chaud, tu as demandé plusieurs fois que je remette un peu d'eau froide et que je mette un peu de froid sur les bras. Moi, j'ai allumé 2-3 bougies, je suis allé chercher un verre d'eau avec une paille. J'ai mis ma main sur le dos. Tu m'as souvent dit de juste laisser ma main. T'avais mis du sucre dans l'eau? Non. C'est sucré? Non, c'était juste de l'eau. Pour moi, il y avait de l'Aquarius aussi. Oui, non. Pour moi, j'ai bu de l'eau sucrée pendant tout le long. Non, c'était de l'eau normale. Ah, ou alors, après, elle a mis un peu de sucre, après, quand elle avait des... Mais non, elle m'a donné... Laure m'a filé, parce que Laure est arrivée aussi, m'a filé des petits sachets de sucre, mais je sais plus si on en a mis dans l'eau. À la fin, peut-être. Mais au début, les premiers verres que je t'ai amenés, ça, c'était de l'eau normale, ça, c'est sûr.
Et donc tu étais dans le bain. Et Ça là, veut dire à ben, quel point l'eau me... oui. Donc, à part les petits ajustements de température, puis Anouchka a refait un petit check juste après que tu lui aies demandé de vérifier où tu en étais. Ah oui, donc oui, à ce moment-là, dans les choses que je sais qu'on ne dira pas clairement où j'en suis, mais voilà, c'est moi, j'ai toujours besoin de comprendre et de savoir où j'en suis. Et j'ai pendant tout le long un contraste entre ce que je sais du déroulé d'un accouchement et du timing et ce que je sens. Et donc, je sens que je suis plus loin que ce que je suis censée être vu le timing. Et donc à ce moment-là, je demande à Anouchka, est-ce que tu peux me dire quand même, est-ce que tu peux checker pour voir où j'en suis? Alors elle me dit, je vais checker, mais par contre, je ne te dirai pas à combien tu es. Donc elle va checker et elle me dit, t'inquiète pas, il descend bien. Je pense qu'il est déjà bien bas. Oui, ça avance bien. Ça avance bien. Parce qu'en fait, on entendait une autre chambre aussi où une dame criait très très fort. Et Alicia disait, mais j'ai peur que c'est déjà très douloureux, très intense. Si j'en suis qu'au début, je vais pas y arriver, quoi. À un moment, tu m'as vraiment dit ça. Est-ce que j'ai peur de pas y arriver? Entre-temps, bon, Anouchka était partie, j'étais allé la rechercher parce que tu avais un tout petit caillot de sang dans la piscine, tout petit. Ah oui, J'étais allé la chercher et dit, oh, il y a un petit caillot, ça c'est vrai. Ah, ça, bah oui, effectivement, quand on a vu ce qui est sorti derrière, c'est pas très grave. Mais donc, Anouchka vérifie où elle en est. Et là, elle me regarde et sous couvert qu'Alicia ne la voyait pas, elle me fait une tête genre. Et moi, j'interprète mal parce que je me dis, oula, elle dit oui, c'est bien, ça avance bien, mais en fait, genre, on est à 1,5 cm d'ouverture, elle est déjà au bout de sa vie, et ça c'est que le début, et elle me fait signe, bon, ça va être tendu. Mais en fait, pas du tout, c'est pas ce qu'elle voulait dire, elle voulait dire, oula, vous avez vraiment fait accoucher dans la bagnole, parce qu'en fait, alors moi, je cherche à savoir, moi, je me dis, bon, elle ne voit pas, je suis derrière, je fais quoi, 3, 4, elle me fait, j'ai 5, elle me fait, elle était déjà à 8. Et donc, en fait, ça voulait dire qu'on était déjà vachement bien engagé dans le processus et que donc, ça allait aller relativement vite. Et de fait, 17h59, il était dehors. Mais donc, à ce moment-là, elle a revérifié de nouveau le monito, qui était parfait. Et on n'aura plus le monito du tout à partir de ce moment-là. Oui, moi, dans mon évolution, il y a un moment, je sais que j'ai dit à Anouchka, je sais pas où j'en suis, mais je sens que c'est mes os qui s'ouvrent, quoi. Je sens, je crois même que je lui dis, je sens déjà l'envie de faire caca. Je pense que je lui ai dit ça. Je sens que ça agit sur mes os, quoi. Et clairement, donc dans les contractions, bon, c'est toujours très difficile à décrire, évidemment. Hors des contractions, tout va bien. D'ailleurs, Laure aura dit, mais c'est étonnant à quel point, hors des contractions, t'étais là, tranquille. Mais même pendant, hein, je vais te dire. Parce que tu disais oui au début, tu disais oui, après tu soufflais juste, mais donc pour accueillir la douleur, c'était encouragé par Anouchka, elle disait oui, voilà, accueille-la, dis-lui bonjour, enfin ça faisait partie du processus aussi de préparation. Et je tiens à dire que je n'ai pas eu mes insultes. Oui, t'es déçu, oui, je suis déception. Ouais. Mais t'es vraiment resté très. Ça avait l'air. Tu gérais extrêmement bien la situation. Donc, oui, on pouvait se demander où on en était, effectivement. Parce que ça n'avait pas l'image. Enfin, par rapport au hurlement qu'on entendait de la salle d'à côté. Évidemment, on ne sait pas la position, tout ça, et chacun réagit différemment. Mais malgré la douleur, tu restais relativement en contrôle. Enfin, de l'extérieur, en tout cas. Oui, j'étais calme, quoi. J'étais là. Ouais, complètement. Mais pendant les contractions, sur le moment des contractions, j'avais cette concentration de partir parce que je savais qu'elles avaient un temps, un début et une fin. En effet, tous ces trucs-là, ça m'a vraiment porté. Anouchka me dit accueil. Je pense que c'est elle qui m'a encouragée par elle, sa respiration, à plutôt faire, à souffler. Et j'ai fait waouh, magie. Je me suis rendu compte, j'étais là, ah mais c'est magique, je vais faire comme ça. Et donc oui, j'essayais
d'accueillir comme je pouvais et de ces contractions qui étaient vraiment très intenses, quoi. Je sentais vraiment mes os s'ouvrir, quoi. Et je sais pas comment le dire autrement. Je le sentais descendre et je sentais vraiment mon bassin s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Tu peux me le redonner et remballer ton boobs. Allez, viens. N'oublie pas donc que tu as un micro. Eh bien, dis donc. Voilà, petite crevette, installe-toi. À mon avis, fais un peu tap 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 et tac 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 pour que l'air puisse sortir parce que sinon il va râler pendant tout le monde. Attends, viens. Tiens, tiens-le. Hop là. Petit rototo peut-être. Attends, viens. Bon, écoute, pour l'instant. Et puis arrive un moment où tu attrapes le tissu qui pend au-dessus de la baignoire. Oui. Tu changes ton axe, ta position. Oui, j'ai eu cette... oui, on parlait d'instinct sur le... Enfin, je savais qu'on disait oui, instinctivement, la femme sait quelle position elle doit prendre. Et c'est vrai que j'ai eu cette volonté de me tirer comme ça, de me tenir à ce tissu qui pendait devant moi. C'était pas réfléchi, quoi. C'était il est là, je vais faire ça, quoi. Et c'est vrai que petit à petit, j'étais comme ça dans la baignoire et petit à petit je sentais cette volonté d'élever mon bassin, je sais pas comment expliquer. Et c'est vrai que oui, je flottais pendant les contractions, je sais pas, j'avais cette envie de profiter de la flottaison. Et à un moment donné, là, ça a vraiment été mon corps qui a parlé, juste le corps. Donc j'étais comme ça dans la baignoire et je me suis retournée sur le côté comme ça. Sur le côté, oui. Donc d'abord une première fois juste retournée, pas pendant une contraction, je pense pas, vraiment juste cet instinct-là de me retourner. Et je pense que là, ça a été la contraction d'après où... La tête est sortie. Ouais. J'ai vraiment senti le... D'abord j'ai vu. Avec ses petits cheveux qui volaient dans l'eau. Et là, de nouveau, je suis entre ah ben oui, ça y est, c'est maintenant. Donc je me suis dit ah oui, j'étais surprise, à la fois surprise parce que niveau timing, j'étais ok, on y est. Et à la fois, ça confirmait cet instinct où je sentais mon bassin s'ouvrir et je sentais ce bébé descendre. Donc mais j'ai un peu l'impression que... Bon, après, là, voilà, c'est moi qui le repense comme ça, mais que tout le monde aussi l'était. Ah ben oui, c'est allé vachement vite. Hein, oui. Donc, et tu laissais pas transparaître non plus le... Ouais, donc en tout cas, il est sorti à ce moment-là, et dans l'eau, tranquillou pilou. Ouais. Il n'a pas respiré tout de suite. Non, moi, attends là, parce qu'on va un peu vite. Ah, pour moi, dans d'accord, tout ce qui se passe. Mais ouais, donc d'abord, sa tête est sortie. Et moi, à ce moment-là, évidemment, je ne le vois pas. Eux voient ses cheveux. Et moi, j'ai ce moment de dire, c'est bien ça qui est en train de se passer, quoi. Et je sais plus si c'est à ce moment-là que j'ai lâché le peigne. Bon, il y a oui, je pense. Parce que là, il y a, je crois, max 3 contractions qui se passent. Bon, à ce moment-là, moi, je me rappelle avoir lâché le peigne, genre, c'est bon, là, j'ai plus besoin de toi. Et je sais plus, je ne sais pas,
Florine qui dit tu peux le toucher ou tu peux toucher sa tête. Oui. À ce moment-là, sa tête n'est pas encore vraiment sortie. Elle est sortie, elle est bien, elle est pas entièrement, mais on la voit quoi. On la voit, c'est ça. Elle est quand même à 3/4 sortie, je dirais. Ouais, oui, c'est ça. Mais donc, quand je touche sa tête, je ne sais plus. Je sais plus si elle est déjà sortie ou si c'est juste. Oui, elle est quand même en partie sortie. Oui, déjà. c'est ça, en partie sortie, mais pas jusque-là quoi. Non, mais c'est pas juste la tonsure quoi. T'as quand même une bonne partie de tête, on la voit très bien. Ok. Et oui, donc là d'ailleurs, c'est là sur les photos où on voit que j'ai ma main comme ça, où je touche sa tête en passant ma main entre mes jambes. Pour à la fois, à ce moment-là, je me dis, ok, il est là, mais dans ma tête, c'est surtout, je veux le rassurer, je suis la bébé, quoi. Et ça te fait chier. Donc, je fatigue. Donc, oui, j'ai ce côté, ok, je suis là, tu vas arriver, et ce côté, bon, ok, je veux le rassurer. Et je sais pas si c'est à ce moment-là où je pose la question de qu'est-ce que je dois faire, quoi. Est-ce que je dois... Oui, t'as demandé si tu devais pousser, et si tu sens que tu dois pousser, tu pousses. Tu fais ce que tu sens, en fait. C'est vraiment le maître mot. Ouais. Et donc, oui, mais c'est ça. Alors oui, c'est ça. En effet, je touchais ses cheveux. Puis, mais j'ai dit oui, mais là, j'ai pas la contraction, donc c'est pas le moment. Ça ne pousse pas. D'ailleurs, là, on entend dans les vidéos, je dis ça pousse pas. Donc, je ne pousse pas. Et puis je ressens la contraction qui arrive. Et là, on passe encore à une étape au-dessus. Je crois que c'est dans la sensation, on passe à autre chose. Autre chose. Il y a même Laure qui dit c'est le cercle de feu. Ouais. C'est pas ça que j'ai ressenti. Si je devais le décrire, c'est pas ça. Mais je sais que j'ai dit. Ça fait comme un abricot qu'on ouvre en deux. Ouais, ça je l'ai dit juste après. Mais j'ai dit. Mais c'est pas possible, je ne déchire. Oui, c'est ça. Et Anouchka, là j'entends. C'est fou comme tous vos mots m'ont porté. D'ailleurs, en voyant les vidéos, je rentends vos mots et je me rappelle à quel point je vous ai entendu tous et comment ça m'a vraiment porté, tout ce que vous me disiez. Et Anouchka dit mais non, tu te déchires pas. Et ça m'a vraiment, ok, ça m'a rassurée. Et je sais plus si elle me dit tu peux pousser ou je sais pas, ou en tout cas je l'entends comme ça. Et là, à cette contraction-là, je l'aide vraiment. Je me dis ok, il faut que je l'aide à sortir, il faut que je l'aide à pousser. Et là, j'ai vraiment senti, là pour décrire, j'ai l'impression d'être un abricot qui s'ouvrait en deux. Et là, la petite tête a fait pouf, est sortie en entier. Là, j'ai vraiment eu la sensation de pouf, ça sort. Et puis la contraction d'après, ben voilà, le reste qui est sorti tout seul. Ça me donnait cette impression-là. Et là, il y a Anouchka qui me dit si tu peux prendre ton bébé. Donc je l'ai attrapé. Sur Alicia. Il a mis un peu de temps à crier, mais il a d'abord craché un peu. Et là, Et puis il est parti, il a fait son petit pleur. Et là, c'est le moment où je suis là, oh merci. Je revois dans la vidéo où je dis merci. Ouais. Il est là, quoi. Il était là. Et fun fact, il avait un cordon très long et il avait fait un nœud dedans, ce qui est très rare. On l'a vu un peu après, quand Alicia est sortie du bain, on l'a installée sur le lit. J'avais perdu quand même pas mal de sang, donc elle a eu 2-3 étourdissements. Donc là, moi, j'ai récupéré le paquet à ce moment-là. Mais c'est là qu'on a vu, pour la délivrance, tout ça après, qu'il y avait un petit nœud dans le cordon, ce qui est très rare apparemment. Ouais. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais je m'étais posé la question, est-ce que je parle de cette partie-là ? Et puis je me suis dit que oui, j'allais en parler parce que voilà, par souci d'honnêteté, mais même parce que si dans les réflexions ça peut aider des mamans qui se demandent tiens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis comme lieu pour accoucher. À savoir que pour le premier, ça c'est dans la saison 1, c'est un
un déroulé d'accouchement diamétralement opposé. Mais en revanche, le placenta est parti, lui, comme un steak tout de suite après. Ici, donc oui, on m'a dit, bon, maintenant, tu vas sortir du bain. J'étais là, ah ok, donc je viens de mettre au monde mon enfant, mais voilà, je me mets debout, c'est toujours impressionnant. Ah, c'est fou, hein, oui, on se levait après, elle est tranquillou pilou. Ok. Enfin, tranquillou pilou. Jusque-là, on la soutenait quand même, mais et alors, c'était faisable. De sentir ce cordon qui est super long et de me dire, ah oui, d'accord, il est vachement long, je comprends maintenant pourquoi il bougeait autant dans mon ventre. Ouais, le cordon était vraiment long. Il avait de quoi faire. Et après, comme dit Val, s'est rendu compte qu'il y avait un nœud, donc voilà, ne vous inquiétez pas, bébé peut même faire un nœud dans son cordon et tout se passe bien. Mais donc voilà, je suis sortie pour l'expulsion du placenta, qui est arrivé assez vite après. Hein. Oui. Aussi assez calmement, assez en douceur. C'était agréable aussi de sentir que, ok, là j'avais fait le travail. Enfin, moi c'est comme ça que j'ai senti. Ok, j'ai fait le travail, j'ai mis mon bébé. Maintenant, je suis entre de bonnes mains et je laisse un peu. J'ai besoin de mon repos. Et alors, j'étais un peu étonnée de me dire, ah mais c'est fini, ça ne contracte plus. Je ne sentais plus les contractions pour la sortie du placenta. Et puis je ne sais plus. Là, je saurais plus dire. Est-ce que après j'ai ressenti la contraction, elle est peut-être revenue. Là, c'est un peu flou, j'avoue. Mais donc le placenta est sorti, tout le monde était un peu en train de regarder. Oui, je pense que c'est Florine qui vérifie elle nous explique qu'elle vérifie que tout est bien sorti. Ouais, que le placenta est complet. Elle montre la poche. Ouais, elle m'a tout montré, c'est très intéressant. Puis on a clampé, j'ai coupé le cordon, tout ça. Et j'ai eu le bébé dans les bras en peau à peau. Et en fait, à ce moment-là, oui, les contractions sont bien là, sont en tout cas bien revenues. Et là, vraiment, cette sensation de oh non, là, je veux dire, j'ai dégusté, mais non, c'est trop. De les sentir encore bien là, bien intenses. Et je pense que clairement, avec du recul aussi, c'est Florine qui a dit, c'est en tout ça qui s'est passé. La douleur des contractions, je pouvais plus supporter, quoi. J'avais eu toutes mes hormones qui m'avaient porté pour supporter ces contractions pendant la naissance de Lohan, mais là sur le placenta c'était trop, je pouvais plus. Donc toutes les douleurs de tranchée, hein, c'était trop c'était trop pour moi. Et donc là j'ai vraiment senti oh là, je vais partir là, je vais tourner de l'œil. J'ai perdu pas mal de sang. Et j'ai Anouchka qui dit non, tu vas pas tourner de l'œil du tout, tu restes ici. Et dire à tout le monde, ok, parlez-lui, il faut qu'elle reste là. Et donc on lui a posé des questions, s'assurer qu'elle était toujours où on habitait, qui était là. Comment je m'appelle moi, Florine qui me demande ça. Et là, il faut savoir que je retiens les visages des gens, mais je n'enregistre pas les noms. J'ai du mal à retenir les prénoms. C'est pas du manque d'intérêt, j'ai vraiment du mal à imprimer les prénoms. Et là, le Florine, il est revenu de loin. J'étais étonnée moi-même de me souvenir de son prénom. J'étais le chercher, je sais plus d'où. Et donc je me rappelle, oui, que tout le monde me pose des questions et comment je m'appelle et quel jour on est, où est-ce que tu habites et tout ça. Et oui, apparemment j'avais perdu du sang et quelques caillots, mais après Anouchka disait c'était pas non plus... C'est entre 600 et 750. Quoi. Voilà. Mais bon, toujours est-il que le fait que je me sente pas bien, plus les caillots et la perte de sang, ben on m'a dit bon voilà, ça c'est le protocole. Tu vas devoir avoir du Synto et on va t'emmener au MIC. Mais après coup, on m'a demandé mais comment t'as vécu ça? Ben franchement, je l'ai pas du tout mal vécu. Déjà, moi, ce qui était important pour moi, c'est que je vive mon accouchement de manière physiologique et que je mène mon accouchement, voilà. Et tout ça, je l'avais eu. Et donc,
ma partie du contrat était signée, j'étais bien quoi. Et j'ai pas du tout eu peur, je me suis vraiment sentie entre de bonnes mains. Et vraiment, ok, maintenant c'est votre boulot. Et en effet, c'était tant mieux d'être là. Après, je pense avec du recul, en effet, j'avais pas perdu non plus beaucoup de sang et ça s'est réglé tout seul, entre guillemets. J'ai eu, donc je suis montée au MIC. J'ai une super gynéco d'ailleurs, Ouais. très très chouette. Une jeune qui. Je rigole parce que donc on attendait la machine pour faire l'échographie, pour voir donc s'il restait des choses. Il restait des caillots mais qui n'étaient pas vascularisés, donc rien d'inquiétant. Mais c'était à la sortie du col, donc elle me dit je vais aller les chercher. Donc pour rappel, je ne suis pas anesthésiée. À la mano. À la mano, et je suis pas anesthésiée. Et donc voilà, elle allait chercher les petits caillots, elle se dit mais bon, tiens, pourquoi est-ce que ces caillots-là, dans le doute, j'avais eu une petite, comment c'est pas déchirure, éraflure, voilà, ouais. c'est ça, éraflure on appelle, du périnée, mais bon, vraiment très en surface, vraiment très superficielle. Bref, il y avait un peu de sang et Anouchka avait même dit bon, je vais comprimer, si ça s'arrête tout seul, bah tant mieux, on mettra de l'argile et tout va bien. Et je pense vraiment que ça aurait suffi. Mais bon, c'est vrai que dans le doute, la gynéco, elle se dit si jamais c'est ce petite... le fait d'avoir été chipotée et chercher les caillots, ça avait rouvert cette petite éraflure. Et donc, si jamais, elle se dit si jamais c'était ça qui causait les caillots, dans le doute, est-ce que ça va qu'on recouse, on va faire deux petits points. Franchement, ouais, c'est bon, on y va. Et alors c'est très drôle encore, bon soit j'endors, mais alors du coup c'est une piqûre pour 2 points, soit on y va avec le petit spray à la banane. Ça a été le spray à la banane. Ça a été le spray à la banane. Pendant ce temps-là, bon, je tenais toujours le petit père. Donc j'ai bien senti la petite aiguille. En chaussettes, torse nu dans les couloirs, on avait fait tout le truc comme ça. Oui. J'étais en peau à peau avec lui, je suis en chaussettes. Oui, il était en lange. Voilà. Oui. Ça te fait rire. Et donc voilà, là le temps s'est un peu passé, les contractions se sont calmées. C'est resté en observation plus ou moins une demi-heure, il fallait, pour voir que ça se stabilise, que ça saigne plus, et puis on a pu monter en maternité. Oui, c'est vrai. On a mis des trucs dans les bras, Bah je oui. déteste. On a contrôlé mon hémoglobine, je pense, mais bon, ça, je sais plus quand est-ce qu'on a eu le Elle a fait une prise de sang, et puis on a eu le résultat qu'à la mat. Oui, c'est ça. C'était pas ça. Attends, ils attendaient. Il y a un truc qu'ils attendaient. Et alors une demi-heure pour quoi? Oui, je sais plus ce qu'ils attendaient. Non, en attendaient. fait, si c'est ça, c'était la prise de sang, et puis après, ils en ont refait une à la mat. Oui, c'est ça. Mais oui, bon, voilà, c'est ça. Ils ont fait c'est fou, quoi. En une demi-heure, ils ont le résultat. C'est génial. Bah oui, pour avoir mon hémoglobine, mais donc l'hémoglobine a fait que j'ai pu remonter dans ma chambre. Et donc voilà, on a été mis en chambre et là on a pu avoir notre première nuit. Hein? Voilà. Voilà. J'avais envie de consigner tout ça parce que malgré l'intensité, le rodéo folklorique sur le ring qui s'éclaire, si j'avais pu être ailleurs pour vivre ça, ça aurait été quand même pas plus mal. Hein. Mais voilà, c'est que ça devait se passer comme ça et donc voilà, je suis... Ouais. Tu as un micro? Oui, mais je vais aller le poser. Val, t'es attaché. Ah oui, je suis attaché. Je ne vais pas aller le poser. On va bien entendre ta voix, mon chéri. Et donc voilà, je suis reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Et c'est vrai que c'est incroyable. C'était vraiment un bel accouchement, une belle traversée. Merci encore à Laure et à Anouchka pour leur présence et à Florine Colline, appelez-la comme elle s'appelle. Et tout l'encadrement du cocon a été vraiment super. Oui, c'était vraiment un très très bel accouchement. Et derrière, tout semble plus facile aussi pour se remettre et pour réattaquer. Ouais, ça change tout en fait. Ça change vraiment tout. Tout semble plus facile et plus léger.
Même pour bébé, hein. Bébé a l'air tout serein. On a un bébé zen maintenant. Voilà, c'était le petit récit d'accouchement.